Genèse 25, verset 22. Genèse 25, le verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Dis avec moi, elle alla consulter l'Éternel. Elle alla consulter l'Éternel. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Dis avec moi, mon âme. Mon âme. Là, David parle à son âme. Hein. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Maintenant, si vous voyez la conjugaison, vous allez voir que ici, béni ne prend pas un T à la fin. C'est-à-dire, il n'est pas en train de dire qu'il s'est retrouvé et son âme est en train de bénir l'Éternel de sa propre volonté, non. Mais il a parlé à son âme en disant à son âme de bénir l'Éternel. Alléluia. Et enfin, Jérémie 22, verset 29, inscrivez cet homme comme un homme privé d'enfants. Ça va? Ça va? Alors, j'aimerais que tu saches que toute personne qui rentre dans la présence de Dieu, ça s'adresse à trois personnes, à trois entités. Et une fois que tu maîtrises et que tu connais ces trois entités, ta prière sera équilibrée. Amen. Amen. La plupart du temps, notre prière n'est pas équilibrée parce que on peut prier par manque de connaissance. On peut prier et puis ne pas atteindre l'objectif. On peut prier et puis passer à côté de la prière. On peut prier à un moment où Dieu veut qu'on prie et notre chair n'a pas envie de prier. On peut prier à un moment qui n'est pas programmé. Amen. Amen. On peut rater une occasion de prière pendant qu'on est en train d'écouter la parole de Dieu. Dieu peut vouloir qu'on prie à un moment où dans notre programmation, on est censé faire autre chose. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et on peut être un bon chrétien, être conduit par les cultes habituels. Il y a des personnes, si elles arrivent actuellement, qu'on n'est pas en train de prêcher et qu'on est en train de faire la louange, ils vont dire, mais attends, à 11h, on fait quelle louange? Parce que dans leur programmation, c'est l'heure de la prédication. Pourtant, Dieu n'est pas programmé. Alléluia. Il est souverain. Somme 115, verset 3 dit, notre Père est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Voici pourquoi les hommes spirituels savent sentir la nécessité spirituelle à un moment donné et puis poser des actions, avoir des manières de réagir qui sont contraires à la logique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Donc, la Bible dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Amen. S'humilie, prie et cherche ma face. Qui veut s'humilier en ce matin? S'humilie, prie et cherche ma face. Vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne devez pas trop prêter attention à la face d'un homme. Tu es venu avec un souci, tu es venu avec un problème. Et si tu n'es même pas venu avec toutes ces choses, tu es venu avec des actions de grâce parce que Dieu t'a donné son souffle jusqu'à maintenant. Amen. Alors tu dois t'humilier, prier et chercher sa face. C'est en ce moment que l'exaucement vient. Maintenant, celui qui prie, il s'adresse en premier à Dieu. Amen. Et c'est là que la Bible nous dit en Genèse 25, verset 22, qu'il y a une femme du nom de Rebecca qui était enceinte. Et sa grossesse était tellement difficile. Les enfants se battaient dans le ventre. Et elle dit, mais si ces choses m'arrivent, alors j'irai consulter l'Éternel. Alléluia. Quand tu sens qu'il y a des choses qui sont anormales, qui commencent à prendre le dessus dans ta vie, tu dois comprendre que tu dois arrêter de consulter les hommes. Tu dois arrêter de consulter ton entourage. Mais tu dois chercher à consulter l'Éternel. Donc la première personne, la première entité à laquelle on s'adresse quand on prie, c'est à qui? C'est à Dieu. Elle dit, mais pourquoi c'est à moi que ces choses arrivent? Et elle a consulté l'Éternel. Et quand elle consulte l'Éternel, l'Éternel lui révèle maintenant que ce ne sont pas deux enfants ordinaires qui sont dans son ventre, mais c'est quoi? C'est deux nations qui sont dans son ventre. Donc celui qui prie parle à Dieu. Celui qui prie a le privilège de s'adresser au roi des rois, sans protocole. Avant, il fallait faire tout un protocole, voir les sacrificateurs, immoler les animaux, faire tout ce qui est pour que
notre prière et que la prière de repentance puisse parvenir à Dieu. Il n'y avait pas d'intimité entre le peuple et Dieu. Mais Jésus dit dorénavant, si tu veux prier, rentre seulement dans ta chambre. Ferme la porte. Dès lors que tu le fais, automatiquement, tu es en contact avec ton Créateur. Donc celui qui est toujours en contact avec son Créateur et avec le Créateur de l'univers va prendre le dessus sur la créature. Mais celui qui n'est pas en contact avec le Créateur sera dominé, dompté, subjugué par la créature. C'est pour ça que Christ a exercé, a manifesté plusieurs sortes de miracles pour nous montrer que celui qui parle avec Dieu peut marcher sur l'eau. Amen. Celui qui parle avec le pain de vie peut multiplier les pains. Donc il nous montrait que la créature en réalité ne peut pas nous obéir tant que nous n'avons pas une certaine intimité, d'un certain degré avec le propriétaire et le créateur de cette créature. Voici pourquoi nous les chrétiens et l'humanité entière doivent beaucoup prier. Tout ce qui est problème, tout ce qui est sujet, etc., c'est la création. La création attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Donc pour avoir l'information, il faut prendre la Bible. Même pour avoir la révélation de ce qui est écrit, il faut se retirer, prier le Seigneur, afin que l'Esprit vienne nous dire que ce passage-là, il existe dans les Écritures pour la guérison. Ce passage-là, il existe dans les Écritures pour la délivrance. Ce passage-là, il existe dans les Écritures pour débloquer les situations. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes qu'il y a un temps pour se confier aux médecins. Il y a un temps pour aller consulter les médecins, les cardiologues. Il y a un temps pour aller consulter, quand tu n'es pas chrétien, les féticheurs. Il y a un temps pour aller consulter tes camarades de classe. Il y a un temps pour aller voir ton oncle, pour aller le consulter, pour aller prendre ses conseils sur ta situation. Mais il y a un temps, la Bible dit, quand Rebecca vit ceci, alors elle alla consulter l'Éternel. C'est la plus haute dimension dans la consultation. Avoir la capacité d'aller chercher chez le Père l'information, la source, la raison pour laquelle nous traversons certaines choses. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois un homme de prière ou une femme de prière. Que si tu sens que dans ta maison avant, il n'y avait pas certaines choses et que tu te sens attaqué, tu commences à être malade, tu puisses dire comme Rebecca, alors il faut que j'aille consulter qui? L'Éternel. Parce que même quand vous venez nous consulter, nous, à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la solution, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va consulter qui? L'Éternel. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. C'est bon d'avoir un père spirituel, c'est bon d'avoir un pasteur. Mais la première personne que tu dois chercher à consulter dans ta vie, c'est l'Éternel. Voici pourquoi quand tu as un problème en premier, tu cherches une solution, tu cherches une ouverture. Je dis d'accord, j'irai consulter l'homme de Dieu, j'irai le voir. Et bien avant, je fléchis genoux. Seigneur, je pars voir ton serviteur. Je vais te confier mon problème. Peut-être que ma relation avec toi fait que tu ne me parles pas directement comme tu lui parles. Donc je vais le consulter, mais parle-lui. Celui qui prie parle en deuxième personne à lui-même. Après Dieu, celui qui prie parle à qui? David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'état de ton âme est très important dans ta marche avec le Seigneur. Donc, une fois que quand ton âme n'est pas habituée aux choses spirituelles, quand ton âme n'est pas habituée aux dévotions, ton âme est vulnérable. Mais quand ton âme est habituée à bénir l'Éternel, quand ton esprit est habitué à bénir l'Éternel, quand ton corps est habitué à bénir l'Éternel, les circonstances qui emmènent les autres à fuir, toi t'emmènes à avoir une mentalité de conquérant, mais au-delà, de foi qui dépasse l'entendement humain. Et quand David dit mon âme bénit l'Éternel, et puis son âme bénit l'Éternel, qu'est-ce que la Bible dit en 3 Jean 1 verset 2? Je souhaiterais que tu prospères à tous égards, n'est-ce pas? Comme prospère quoi? L'état de ton âme. Donc, il y a des chrétiens qui ont prospéré sans que l'état de leur âme ne prospère. Et ces chrétiens-là sont toujours en train de se plaindre. Ces chrétiens-là ne voient pas la grandeur, la marque, l'intervention de Dieu dans leur vie. Et donc, ce que les autres appellent conjuration,
Eux aussi, ils appellent conjuration. Ce que les autres appellent problème, eux aussi, ils appellent problème. Pourquoi? Parce que leur corps a grandi. Leur corps a 41 ans, 50 ans. Mais leur âme est encore bébé. Parce qu'ils n'ont pas exercé leur âme à bénir l'Éternel. Regardez une histoire qui m'étonne dans la Bible. Il y a un monsieur qu'on appelle Pierre. La Bible dit qu'ils ont tué Jacques. N'est-ce pas? Ils ont pris Jacques, ils l'ont abattu, ils l'ont tué. Et puis, comme il a vu que c'était agréable aux Juifs, il est allé saisir Pierre pour le tuer le lendemain. Donc, ils ont mis Pierre où ça? En prison. Maintenant, on met Pierre en prison. Un homme dont on te dit, demain tu vas mourir. On va te tuer. L'église même est en train de prier, d'intercéder pour lui. Et Pierre lui-même qui est le concerné. Demain, on doit l'abattre, on doit l'égorger. Au lieu de prier, il dort. Il y a une dimension quand l'état de ton âme prend. Ce qui fait trembler les autres, là, ça te fait dormir. Demain, ils vont te tuer, Pierre. La ville est choquée. L'église est abattue. Les gens disent, mais ici, on tue Pierre, qu'est-ce qu'on va devenir? Les femmes sont en train de pleurer ici. Les hommes sont en train de sauter. Pierre lui-même, il a arrêté. Sa femme est en train de pleurer parce qu'il était marié. Demain, tu meurs. Au lieu de faire son testament, il dort. Parce que l'environnement proclame sa mort. Mais son âme qui est proche de l'Éternel lui dit, il ne va pas mourir demain. Et puis pourquoi est-ce qu'il prend une attitude de sommeil? Le fils ne fait rien de lui-même. Il fait quoi? Il fait ce qu'il a vu son père faire. Il sait qu'il a marché avec un homme qu'on appelait Jésus. Et cet homme-là, quand il y a les tempêtes dans la barque et que les autres paniquent, le remède, l'arme spirituelle, il ne se lève pas pour crier. Il ne se lève pas pour gesticuler. Il ne perd pas le contrôle. Il s'introduit dans un sommeil. Mais un sommeil très dangereux, dont le réveil arrête la mer et les vents. Dis avec moi le moral du disciple. Moi, je n'ai jamais été découragé d'une église parce que ce n'est pas à cause d'un homme que je vais à l'église. Jamais. Et c'est qu'à n'importe quel moment, Satan peut utiliser quelqu'un qui a laissé une porte pour fragiliser une âme. L'église. Je suis découragé, non, je suis déçu. L'église. Voici pourquoi Pierre était particulier. On pourrait tuer Jacques, mais on ne peut pas tuer Pierre comme ça. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Figurez-vous qu'ils sont devant un cas, devant la porte du temple Abel. Et puis ils regardent le paralytique. Ils sont deux, lui et puis Jean. Et puis il dit au paralytique, regarde-nous. Au début il dit quoi? Regarde-nous. Le paralytique, il regarde les deux. Quand le paralytique le regarde, Pierre maintenant regarde son ami Jean. Et puis il se regarde. Il dit, c'est plus une question de nous maintenant. Il n'a pas dit ce que nous avons. Il dit, moi Pierre, ce que j'ai. Mais qu'est-ce que Pierre avait que Jean n'avait pas? En Matthieu 16, la Bible n'a pas dit, je vous donnerai les clés du royaume. La Bible n'a jamais dit ça. Jésus a regardé tous ses disciples. Il a vu que lui là, si c'est pour vivre avec moi, il peut vivre. S'il s'agit de mourir avec moi, il veut mourir. Même quand je marche sur l'eau, il voit vague. Il dit, mais si c'est toi qui as dit, je vais marcher. Un homme comme ça, on lui donne les clés du royaume. Le royaume, si tu as ses clés. Et regarde Jean, il dit, non, dans la marche avec le maître, tu n'as pas tout pris. À un moment, tu t'es découragé un peu, tu t'es cassé, etc. Mon Pierre, je cherche à comprendre, aller au fond. Quand le maître dit, il dit, c'est moi, je réponds. Quand il dit, mais qui dit-on que je suis? Il dit, tu es le fils de Dieu. Non, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont fait. Quand il va aller à la croix, je m'oppose. Il dit, Satan, il n'est pas grave, je reviens demain encore. Quand il va là-bas, il m'insulte. Ce n'est pas le problème. Quand il cuite, je suis le premier à taper son sac. Jésus a regardé Pierre jusqu'à... Contrairement à Judas, un autre disciple qui se foutait de lui. Quand il s'agit de faire des choses pour son père spirituel, il dit, mais c'est lui, il mérite ça. Lui, là, c'est un charpentier, il a quelle histoire? On casse un vase de nard pour venir verser sur lui, on peut donner ça aux pauvres. Et lui, on aurait des pauvres que son père spirituel. En fait, ce n'est pas la compassion qu'ils ont, c'est la méchanceté. Pierre regarde Jean. Il dit, ce qu'il dit au paralytique, c'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique se lève. Et puis, il ne marche pas seulement, il marche, il saute. Et puis il court pour entrer dans le temple.
Regardez l'état de l'âme de Pierre. Et c'est sur ça que je veux plus m'accentuer. C'est que les chrétiens paraissent spirituels que quand la présence de Dieu est déclenchée, tout de suite piano, batterie, cœur, rabassa, makatele, brosakata. Ah, c'est ponctuel. Quand il sort d'ici, il arrive à la maison, le médecin envoie un message pour dire non, ton santé là, on a décidé telle maladie, il se peut que tu meurs d'ici 2 mois. Chouette. L'état de son corps, de son âme, de son cœur, de son esprit. Quand il t'appelle au téléphone comme ça, allô papa, c'est Dieu. Maintenant, toi qui es son père spirituel, je lui dis, tu ne vas pas mourir. Et puis, tellement son âme est fragilisée, un simple médecin qui a fait 5 ans ou 8 ans en médecine, soit même qui a triché pour avoir les diplômes, il a payé pour passer en classe supérieure. Il a comme il accorde la foi. La foi. Et il dit non, papa, le médecin t'a dit ça combien de fois? Tu vas mourir. Une seule fois. Et puis ton père spirituel dit, je dis, le médecin, l'huile ne coule pas sur sa tête. Ton père spirituel, l'huile coule sur ta tête. Maintenant, entre le langage de l'huile et puis celui de la chair, qu'est-ce qui doit t'emmener à te comporter, à choisir une logique? Amen. Dis donc, moi, on m'a déclaré stérile. Mais qui, comment tu dis déclarer? Déclarer, c'est un mot qui appartient au ouin. Il a dit comme ça qu'il était stérile, mais il ne savait pas qui était en face de lui. Il y a des choses, quand un médecin te dit, ou bien quelqu'un te dit, il faut dire que tu ne sais pas à qui tu parles. Yes. Amen. L'année passée, on voulait... Vous avez mis un thème au contrat de travail de votre maman, de mon épouse, et puis elle dit, mais il faut prier. Pourquoi on dit non, on ne peut pas prier quand même pour tout? C'est quoi qui est le contrat de travail? Depuis que tu es là-bas, tu ne sais pas qui tu es. Il y a des gens qui ont dans ta vie, il faut oublier certaines prières. Là. Laisse ça. Hein, prions pour les programmes à venir. Ils vont renouveler ça rapidement. Alléluia. Amen. Tu dis au médecin, bon, en fait, je te comprends, hein, c'est le fruit de tes études. Mais il y a le fruit de l'esprit qui fait que je porte un corps qui ne peut pas recevoir le cancer. Hein? Est-ce que tu es né de nouveau? Il va dire, mais attends, ça quel genre de patience ça? Toi, tu es sûr que tu vas dire, apparemment, tu n'es pas né de nouveau. Mais Dieu va te visiter. S'il doute un peu, tu dis, lève les mains. Au début, il va faire semblant comme s'il est un peu. Il lève les mains seulement. Il ferme tes yeux. Au moment où vous vous rendez compte, il est à terre. Quand c'est là, tu as nous deux qui a besoin d'être soigné. Il va dire non, c'est moi. Amen. C'est ça. Souvent, la foi est déjà là, mais ce qui nous manque, c'est l'audacité de la foi. Oh my God. L'audacité. Quand ça rencontre la foi, c'est terrible, hein? On est dans une autre dimension d'autorité. Amen. Une autre dimension d'autorité. Où les sorciers doivent dire non, bon, vraiment, on fait notre truc, mais quand lui il arrive, il faut qu'on se retire. Amen. Et ça ne vient pas d'autre part. C'est une question de l'état de ton âme. Pourquoi Isaac dit afin que mon âme te bénisse? Parce qu'il y a une spiritualité qui amène son âme à bénéficier, à jouir de certaines dispositions spirituelles qui peuvent bénir ou maudire. De quoi ton âme est capable? Tes 20 ans de conversion, ton âme est capable de quoi? Est-ce que ton âme est capable de bénir tes enfants? De les guérir quand ils sont malades? Celui qui prie et qui ne sait pas parler à son âme. C'est pour ça que je vous enseigne ici. Je vous ai dit que Dieu nous appelle toujours par le nom de notre âme. Il voit Simon, il dit, toi tu t'appelleras Pierre. Laisse l'histoire de ce fils de Jonas. Tu t'appelleras Pierre. Il voit Jean, il dit, ton nom c'est Boanerges, qui veut dire fils du tonnerre. Dieu a une appellation différente du nom que nos parents nous ont donné, à moins que
nos parents étaient connectés à Dieu quand ils donnaient ce nom. Alléluia. La première chose que tu dois faire quand tu reçois une information, c'est de parler à Dieu. Seigneur, le monde dit, voici ce qui va arriver. Voici ce qu'on m'a dépisté. Mais toi, l'Éternel, tu dis, au nom de Jésus, tes paroles sont oui et amen. Tu proclames ma parole, tu finis de parler à Dieu. Quand tu finis de parler à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu sens un soulagement. Mais tu peux ne pas sentir d'un premier temps une assurance. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas encore reçu la décharge. Maintenant, adresse-toi à ton âme. On dit, mon âme, mets ta foi en Dieu maintenant. Parce que j'ai parlé à Dieu. Si même 10 résultats dépistent 10 autres maladies, il faut comprendre que toi, tu ne peux pas avoir ces maladies-là. Et qu'on vient de parler à Dieu. Mon âme, reste tranquille. On ira prendre ma tension, ça va monter. Moi, ma tension est montée à tous les chiffres que tu peux imaginer. Amen. Il faut dire à ton âme, mon âme, voici ce que tu dois faire. Mon âme, bénis l'Éternel. Chantons des chants d'allégresse. Ne dormons pas avant d'avoir prié. Et puis ton âme est équipée. Ton âme reçoit les clés. En ce moment, tu opères dans une autre dimension d'assurance. On voit Paul dans un bateau, le bateau en train de chavirer. Les gens sont en train de crier partout, à gauche, à droite. Et dit, mais nous allons périr. Quand tu ne connais pas Jésus, ce n'est pas facile. Hein? Est-ce que vous savez que rien n'arrive sans que la parole ne soit relâchée? Souvent, les gens sont désespérés, puis même ils disent, ils appellent leurs enfants, et puis ils disent, je vais mourir. C'est là qu'ils meurent. Amen. Oui. C'est pour ça que Dieu n'a jamais voulu qu'on confesse certaines choses. Il dit quoi? Il ne faut jamais dire que tu es pauvre. Il dit que le pauvre dit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. Alléluia. Donc, le langage de l'âme est très contraire à l'environnement. Amen. Et Pierre, comme j'ai dit, notre ami Pierre, on y va mourir demain. Pierre assis et puis il regarde Hérode. Il regarde l'église. Il regarde les disciples. Il regarde sa famille. Il regarde tout le monde. Et puis il se couche, il dort. Et puis tellement il dort même là. C'est tellement il n'est pas inquiet. Il dort à un certain niveau où l'ange le réveille. Et puis l'ange le frappe. Pour dire, mais lève-toi. Toi-même, tu es comme moi-même. C'est quel genre de foi ça? Ah! Faut douter un peu. On dit, on va te tuer, tu dors comme ça. Et puis l'ange le prend. Et puis il traverse la porte. Tranquillement. Il sort. Et puis, tellement il était en sommeil, la Bible dit, il pensait qu'il était dans une vision encore. Tellement il s'en foutait de tout ce que Hérode représentait. Parce que Dieu avait déjà dit à Pierre un soir, comment est-ce qu'il allait mourir? Il dit, Pierre, paie mes brebis. Pierre dit, maître, il dit, oui, je te dis, en vérité, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, c'est-à-dire Dieu avait déjà prophétisé sa vieillesse. Et puis pendant sa jeunesse, toi un Hérode, tu dis tu vas le tuer. Je commande que tous les Hérodes qui ne sont pas au courant de tes prophéties, ils ne savent pas que Dieu a dit que tu dois bâtir un temple, toi seul à son nom, avant de quitter la terre. Puis il vient te dire que lui, il a diagnostiqué une maladie incurable. Il s'est trompé. Il faut dormir. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. Toute forme de transaction, de comportement, des choses qui veulent distraire ta vie, mélanger ton foyer, renverser ta foi avec le Seigneur. Ils n'ont pas l'information que le maître t'a donnée. Comment le maître de l'univers prophétise sur la vieillesse de Pierre et puis un individu proclame sa mort? Il parle à compte courant de la destinée. Il est toujours au milieu de nous. Il y avait 3 anges qui étaient allés visiter Abraham. Les 2 étaient à côté. Celui qui était au milieu a dit, l'année prochaine, je reviendrai. Il dit, je reviendrai. Et puis tu auras un enfant. Les 2 autres sont allés visiter l'autre. Celui du milieu est resté avec qui? Avec Abraham. Ils ont pris 4 jeunes hébreux, 3 jeunes hébreux. Ils ont mis où ça? Dans la fournaise ardente. Et quand le roi regarde, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vois un 4 hommes au milieu d'eux. Marcher comment? Comme un fils de Dieu. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis quoi?
Mais tu sais que 2 ou 3, ce n'est pas forcément 2 ou 3 personnes. Si mon corps, mon âme, mon esprit sont assemblés, sont unis, l'homme du milieu, à la croix, il n'était ni à gauche ni à droite. Il était au milieu. Il est fidèle. Il est véritable. Ce n'est pas une philosophie. C'est une démonstration de puissance et d'esprit. Amen. 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 Il faut qu'on grandisse par la prière. Et je dis, celui qui prie en premier par à qui? Et celui qui finit de parler à Dieu. Tu as fini de parler à Dieu. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Remarquez toujours la suite. D'après le moment de prière, d'après les consultations divines, la passe maintenant est faite à l'état de notre âme. Dieu finit de visiter Anne dans sa prière. Et puis le sacrificateur maintenant lui dit, va, c'est bon. La plupart du temps, Dieu t'a exaucé. Mais ton âme n'a pas encore pris le pas. Ton âme est exaucée, mais tu es encore dans des pensées captives. Amen. Amen. Mais quand l'état de ton âme est à un certain niveau, mais le reste est obligé d'accompagner. Et enfin, celui qui prie s'adresse aux éléments de la nature. Et ça, je vais avoir le temps de vous le prêcher, peut-être dimanche prochain. Je vais juste l'introduire aujourd'hui. Si votre prière n'a pas d'effet, moi j'aime rendre des témoignages qui sont tangibles, qui sont vérifiables. En 2016, on était à Gécos Formation et puis on était allé prier. Il y avait une cité. Qui a fait Gécos Formation ici? Il y avait une cité pour. Ouais, toi tu. Pour les étudiants au quartier millionnaire, au colonel. Et puis on s'était rassemblés là-bas pour prier. Et puis pendant qu'on était en train de prier, là, il y a un coq qui chantait seulement. Criait, ouais, crie seulement. Et puis j'étais avec mon ami fidèle, il a mal aux pieds. Il était au mariage, il va venir ici un dimanche pour vous attester ces choses-là. Et puis le coq là, il crie seulement. Puis je me suis tourné vers le coq. Et puis il dit, je maudis ce coq au nom de Jésus. À un moment, le coq ne criait plus. Et puis le coq a commencé à trembloter. Il a commencé à trembler comme s'il était malade. Et puis le lendemain, à la cellule, c'est là que Fidèle est venu rendre le témoignage devant tout le monde. Il dit la foi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre au fur et à mesure. Puis on était avec notre frère dans la prière, puis voici ce qui s'est passé. Et puis à l'heure même, il y avait des sœurs à l'école qui avaient des maladies, etc. et autres, qui sont venues à la cellule. Et puis on a prié. Paf, Dieu les a guéris. Dieu doit faire de grandes choses avec toi. Tu dois troubler ton environnement. Les éléments de la nature doivent être influencés par tes prières. Si tes prières arrivent à Dieu et que tes prières impactent ton âme, la troisième entité qui est candidate doit être les éléments de la nature. Parce que un homme spirituel ne déménage pas comme ça. Il parle à la terre, il sait parler à la terre, il sait parler au ciel. Aucune personne ne peut réussir sur la terre tant que cette personne n'a pas la révélation de son ciel. Tu dois connaître ton ciel. Tu dois connaître ta terre. Jacob s'est adossé sur une pierre et puis il a eu une vision. Qu'est-ce que les pierres de ta maison disent? Et puis il y a toujours maladie, cauchemar. Pourquoi tes prières n'ont pas encore un effet sur ces éléments de la nature? Tes prières doivent influencer les éléments de la nature. Voici pourquoi. Et ça se fait à partir des points de contact. Parle aux éléments de la nature. Tu n'es pas un homme naturel. Tu es surnaturel. Tu n'es pas une femme ordinaire. Tu es surnaturel. La grâce de Dieu vient sur ta vie. Priez. C'est avec ça que je vais vous laisser. Priez. La prière doit être comme la nourriture pour toi. Tout le temps que tu traverses dans la galère, dans les difficultés, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour expliquer tes problèmes aux gens. Il y a une manière d'emmagasiner les prières dans la corne de ta destinée. De sorte que quand souvent tu es fatigué, tu es malade et que tu n'as plus la force de prier, Dieu se souvient, il prend dans ton réservoir de prière et puis il t'exauce. C'est pour ça que tu dois prier au maximum. Tu dois prier à tout moment. Il dit prier sans cesse. Le jour où tu as l'occasion de prier, prie au maximum. Il arrivera un temps où tu voudras prier 2 heures, 3 heures. Tes enfants vont venir taper la porte pour dire maman, tu ne pourras pas. Il ne faut pas jouer avec. Il
Il faut prier. Prie le Seigneur. Amen. Il faut prier même. Tu passes à une autre dimension à compter de ce jour au nom de Jésus. Que Dieu t'introduise dans une dimension de prière équilibrée. La prière qui sait s'adresser à Dieu suffisamment. Et quand l'âme voit comme ça, on prie maintenant, on pose des actions prophétiques. On parle à la terre. Les éléments de la nature nous obéissent. L'état de notre âme doit être notre sujet de prière aujourd'hui. Et demande-le à Dieu. Il faut te repentir même pour toutes les fois où Dieu t'a appelé vaillant héros. Et puis toi, tu as dit, ma famille est la plus pauvre. Il faut te repentir pour toutes les fois même où Dieu t'a dit, toi, tu es ma servante. Et puis tu as dit, tu doutes de tes capacités.